Et si je te disais que tu pouvais gagner 30% de plus par an sans devenir un meilleur trader, sans changer ta stratégie, ni même être meilleur que les autres? Juste une seule décision. Parce que oui, je te l'accorde, quand tu débutes en trading, les impôts, ça reste un simple détail. Et quand les gains commencent à devenir intéressants, une simple décision peut littéralement te rendre 30% plus riche chaque année. Et cette décision, je l'ai prise en 2021, le jour où j'ai quitté la France pour m'expatrier en Amérique latine. Depuis ce jour, ce sont des centaines de milliers d'euros économisés, mais surtout, 5 années où ma vie a complètement changé de dimension, à tel point qu'en 2026, 6 ans plus tard, une chose est devenue évidente. Pour rien au monde, je ne reviendrai vivre en France. Partir n'a pas été simple, je l'avoue. Quitter le pays où on a grandi, où toute notre famille est restée, c'est jamais vraiment anodin. Et surtout, partir, ok, mais pour aller où? Parce que la vraie question au fond, c'est celle-ci. On sait toujours ce que l'on quitte, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver. Et c'est précisément ce problème, le choix du pays, qui fait que 90% des personnes qui envisagent de s'expatrier ne passeront jamais à l'action. Et dans cette vidéo, je vais te parler sans filtre de 2 pays où j'ai réellement vécu. Des pays où je suis résident actuellement aujourd'hui, qui font partie selon moi du top 5 mondial, tout trader français, qui souhaite premièrement payer beaucoup moins d'impôts, améliorer sa qualité de vie et surtout optimiser tous les aspects de son quotidien. Objectif, zéro bullshit, de montrer la réalité, le bon, le moins bon et surtout ce que personne ne te dira jamais. On va passer en revue tous les critères décisifs quand on décide de partir. Que ça soit de la facilité d'obtenir la résidence, la fiscalité en tant que trader, passant par le climat, la sécurité, la qualité de vie, sans oublier les relations sociales, amoureuses et surtout la réalité au quotidien quand tu trades à plein temps. Donc, que tu sois déjà trader rentable ou que tu envisages de le devenir prochainement, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir 2 options incroyables qui pourront énormément te servir par la suite. Mais juste avant de commencer, j'ai une annonce importante pour toi. Mon tout nouvel accompagnement, la Wall Street Academy, va bientôt fermer ses portes. C'est le programme le plus complet lié au marché des actions américaines dans lequel je t'accompagne pas à pas pour t'aider à maîtriser le potentiel incroyable du marché le plus performant et le plus régulé au monde. Et cette semaine, je ferme les portes du programme pour les prochains mois. Donc, si ça t'intéresse de saisir cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard, je t'en dis plus en fin de vidéo. Et ceci étant dit, let's fucking go! Le premier pays dont je vais te parler, où je me suis expatrié en 2021, c'est le Panama. Un tout petit pays de 4 millions d'habitants seulement, situé à la jonction entre l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Je suis devenu résident temporaire du Panama en décembre 2021, puis résident permanent en juin 2024. Et voici les raisons concrètes qui font de Panama toujours l'une des meilleures options pour moi en 2026. Le tout premier gros avantage du Panama, c'est la simplicité et le coût du processus pour obtenir la résidence sur place. Parce que quand on cherche à s'expatrier, l'un des plus gros obstacles, c'est justement d'obtenir ce fameux titre de résident. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les pays imposent leurs propres conditions pour ceux qui veulent s'y installer. Dans la grande majorité des cas, ces conditions sont lourdes, voire même décourageable. Que ça soit investir plusieurs centaines de milliers d'euros, monter un business local ou encore passer un minimum de temps obligatoire sur place chaque année, au Panama, tout ça, c'est une autre histoire. Grâce à leur programme qu'ils ont appelé le Visa Pays Ami, dites-vous que j'ai pu obtenir ma résidence facilement en un temps record. L'option la plus facile et la plus utilisée, c'est la suivante actuellement. Créer une société au Panama et se salarier via sa propre société. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est votre avocat qui va s'occuper de tout, que ce soit de la création du contrat de travail, de l'ensemble de toutes les démarches administratives. De votre côté, vous n'aurez quasiment rien à faire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la société que vous allez créer, elle n'a pas besoin d'avoir un chiffre d'affaires minimum, ni même une activité importante. En vrai, tant que vous êtes à jour dans toutes vos déclarations et que vous payez les charges sociales minimum obligatoires,
serait largement OK. En termes de coût pour cette option, il faudra compter une enveloppe comprise entre 3 000 $ et 8 000 $. Alors, ça va dépendre de l'avocat et le comptable par lequel vous passez, ce qui peut sembler élevé au premier abord, mais comparé à la majorité des autres pays qui exigent des conditions bien plus importantes, que ce soit des centaines de milliers d'euros d'investissement, ou alors parfois même des fonds que vous allez bloquer sur plusieurs années qui vont vous rapporter des taux qui sont pas extrêmement intéressants. Avec ce processus, vous recevrez au départ une carte de résident temporaire qui va durer 2 ans. Et pendant ces 2 ans, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, rester dans le pays sans aucune limite, travailler, monter une boîte, vivre quasiment finalement comme n'importe quel Panamien. Et après ces 2 ans, finalement, vous allez avoir la possibilité de convertir votre résidence temporaire en résidence permanente qui, elle, sera valable à vie. Et là, encore une fois, sans obligation de revenus dans le pays et sans activité minimale. Et un truc qui est encore plus fou, c'est que pour conserver votre résidence, que ce soit la résidence temporaire, la première de 2 ans ou la permanente, vous n'avez pas besoin de vivre en permanence au Panama. Il suffit simplement de faire une visite au Panama au moins une fois tous les 2 ans et d'y rester plus de 24 heures chaque fois pour maintenir votre statut de résident. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que même si votre projet de s'installer au Panama il est seulement dans plusieurs mois, voire même plusieurs années, vous pouvez dès maintenant venir sur place pour commencer la démarche de résidence, puis ensuite repartir tranquillement dans votre pays. Le processus sera déjà enclenché, votre résidence sera en cours. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous installer immédiatement sur place. Encore une fois, pendant toute la période, que ce soit résidence temporaire et résidence permanente, vous n'êtes pas obligé de rester sur place. Vous pouvez donc très bien continuer à vivre en France, gérer vos activités depuis l'étranger et venir au Panama uniquement quand vous le souhaitez, tant que vous respectez le minimum de 1 jour par an pour maintenir justement votre carte de résident. En clair, ça vous donne la liberté de préparer votre expatriation en amont sans avoir aucune pression. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment game changer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la plupart des pays vont imposer un minimum de plusieurs mois obligatoires à rester sur le territoire chaque année. De mon côté, je me rappelle encore, on était fin 2021 et à ce moment-là, je vivais en Europe de l'Est, en Bulgarie. Et c'est là que j'ai pris une décision un peu folle, quitter l'Europe, partir au Panama pour devenir résident. Malgré les restrictions et un voyage quand même assez compliqué, une fois sur place, tout s'est enchaîné très rapidement. Ouverture de compte bancaire, dépôt requis, démarche avec un avocat local. En quelques mois, j'obtenais ma résidence temporaire. Puis en 2024, la résidence permanente et la fameuse cédula, la carte d'identité panaméenne. Le second avantage du Panama, c'est sa fiscalité. Et pour bien comprendre pourquoi, il y a une chose clé qu'il faut que vous sachiez. Le Panama applique une fiscalité qu'on appelle territoriale. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Très simple. Ça veut dire que le Panama ne va taxer que les revenus générés directement sur son territoire. C'est-à-dire les revenus directement liés à l'économie panaméenne. Donc, si par exemple, vous avez des business à l'étranger, des sociétés hors du Panama, ou ce qui nous intéresse, si vous êtes trader avec des revenus justement qui ne sont pas liés à une activité panaméenne, dans tous ces cas de figure-là, tout simplement, vos revenus ne seront pas imposés au Panama. Vous paierez donc 0% d'impôts et cela 100% légalement. Alors, petit disclaimer important, et ça, peu de gens le précisent, le fait d'avoir une carte de résident au Panama ne fait pas automatiquement de vous un résident fiscal. Parce qu'en fait, la résidence administrative et la résidence fiscale, ce sont deux choses complètement différentes. Pour être résident fiscal au Panama et payer tes impôts légalement, comme dans la majorité des pays, il y a une condition principale, c'est le fait de résider au moins 6 mois par an sur le pays. Donc, si ton objectif est de réellement vivre au Panama, c'est absolument pas un problème. Tu fais tes 6 mois par an sur place et les 6 autres mois, finalement, tu es libre de voyager, de passer du temps dans n'importe quel autre pays. Bon là, pas de secret. Vous l'aurez compris, on est en Amérique latine, donc la langue, ce sera l'espagnol. Et là, faut être clair sur un point. Environ 95% des gens au Panama ne parlent même pas un seul mot d'anglais. Vous serez donc dans l'obligation d'améliorer votre niveau d'espagnol. Bonne nouvelle, c'est que l'espagnol, c'est probablement l'une des langues les plus faciles à apprendre pour un Français.
Pourquoi? Déjà, il y a de grandes chances que vous ayez déjà appris pas mal de bases à l'école. Deuxièmement, ce sont deux langues latines, donc très proches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément, que ce soit de mots ou de tournures de phrases, qui sont très similaires. Mais attention, ça a beau être deux langues qui sont très proches, à moins d'avoir déjà un très bon niveau de base, vous serez dans l'obligation de le perfectionner. Ce que vous devez savoir également, c'est qu'en Amérique latine, les latinos, ils vont parler un espagnol qui souvent est très différent de celui auquel vous avez pu être habitué à l'école. Ils vont parler très vite, donc surtout au début, ça pourrait être beaucoup plus compliqué pour essayer de les comprendre. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'au-delà de tout ça, ça va être bien plus simple que de partir dans un autre pays où la langue n'a aucun rapport avec le français, type par exemple la Thaïlande, l'Indonésie, la Géorgie ou la Bulgarie. Sur cet aspect-là, si je peux vous donner un conseil que j'ai malheureusement appris à mes dépens, quand vous changez de pays, plus particulièrement quand vous arrivez au Panama, essayez le moins possible de rester entre Français et le plus possible de créer des liens avec des locaux sur place. Et c'est personnellement l'erreur que j'ai faite au début parce que j'avais eu la chance que mes deux meilleurs amis, français évidemment, donc viennent, déménagent au Panama quelques mois après moi. Donc forcément, je passais beaucoup plus de temps, que ce soit avec les Français ou des fois avec les anglophones, des Américains. Je connectais donc beaucoup moins avec les Panaméens. Résultat logique, au niveau d'espagnol, pour le premier mois, il n'a quasiment pas progressé. Alors que quand vous vous forcez, même un tout petit peu, que ça soit sortir de votre zone de confort pour parler beaucoup plus avec les personnes sur place, je peux vous garantir que votre progression va être beaucoup plus rapide. Le deuxième critère très important pour moi et qui m'a directement fait pencher pour le Panama, c'est sa sécurité. Alors je sais, dès qu'on parle d'un pays dans cette région du monde, beaucoup de gens s'imaginent direct Pablo Escobar, cocaïne, enlèvement, bref, tout le cliché de l'Amérique latine. Et vous serez sûrement choqués d'entendre qu'au Panama, c'est totalement l'inverse. Panama est bien le pays le plus safe de toute l'Amérique latine et c'est pas juste une stat bidon. D'expérience, j'ai pu ressentir que c'était hyper safe. À Panama City, la capitale, je me suis, pour vous dire, jamais senti une seule fois en insécurité. Alors, bien sûr, je vais pas vous mentir, comme partout dans le monde, il y a toujours des quartiers à éviter, comme certaines banlieues qui vont être un peu excentrées. Mais franchement, en tant qu'expat, il n'y a aucune raison que vous allez traîner là-bas. Et j'irais même jusqu'à dire que Panama City est 2 voire 3 fois plus safe que Paris. À Paris, on s'est tous déjà sentis au moins une fois en insécurité. Prenez par exemple les Champs-Élysées ou même parfois le 16e arrondissement. Des quartiers considérés comme les plus beaux de la capitale, où la journée tout semble parfait, mais la nuit, c'est souvent une toute autre histoire. Avant même de choisir le pays où j'allais m'expatrier, il y avait un critère plutôt personnel, littéralement non négociable pour moi, à savoir le climat. Perso, je suis accro au soleil, donc le climat où il fait froid, ce serait mort direct. On parlait d'un pays où j'ai du soleil toute l'année et ça sans interruption. Et là aussi, le Panama coche parfaitement cette case. Ici, c'est soleil quasiment toute l'année, entre 35 degrés. L'hiver n'existe même pas ici. En fait, l'année se divise seulement en 2 saisons. Vous avez l'été et la saison des pluies. Et attention, quand je dis saison des pluies, c'est pas 6 mois de flotte et de tornades. Non, ça tombe d'un coup, fort dans la journée, et juste après, le soleil revient généralement. Et franchement, en tant que trader qui passe une bonne partie de son temps chez moi devant mes écrans, c'est encore moins dérangeant parce que je vois souvent la pluie tomber pendant ma session de trading. Quand je sors, c'est souvent déjà terminé. Et pour vous dire, en 3 ans ici, je n'ai jamais mis une seule fois un manteau, même pas un pull. La plupart du temps, c'est short, t-shirt et tongs quasi toute l'année. Une autre chose qui m'a tout de suite plu avec le Panama, c'est sa monnaie. Ici, la monnaie locale, c'est le dollar américain. Alors oui, ils ont aussi leur propre monnaie officielle qu'ils appellent le Balboa. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est peg, elle est indexée à 1 pour 1 sur le dollar américain. Donc dans la vie, concrètement, vous allez voir quasiment tous les prix affichés en dollars. Et en tant que trader sur les actions américaines, donc qui traitent tous les jours en dollars, c'est ultra pratique. Tout est déjà aligné, pas de conversion, pas de frais de change, tout se fait directement en USD.
Un autre truc que j'ai adoré dans ce pays, c'est qu'ici, au niveau des banques, ton argent t'appartient vraiment. Vous allez me dire, oui, mais France aussi, mon argent m'appartient. En réalité, c'est pas si simple que ça. Si c'est vraiment votre argent, je vous lance un défi. Essayez juste de retirer 5 000 € de votre compte en une seule journée et vous verrez que la plupart des cas, c'est impossible. Dans le meilleur des cas, vous aurez votre conseiller qui va vous bombarder de questions. Dans le pire des cas, on vous dira de revenir dans quelques jours pour prendre un rendez-vous. Et c'est hallucinant, putain, quand tu réalises que c'est ton argent, tu l'as gagné honnêtement et tu dois justement te justifier pour le retirer. Et au Panama, il n'y a pas tout ça. C'est simple, tu veux retirer ton argent, tu le retires, point final. Un truc pourtant normal dans le monde de fou dans lequel on vit. La normalité est devenue l'exception. Pour vous donner une petite anecdote, dans l'un des appartements où j'ai habité, j'avais négocié le prix et je devais donc payer 1 an de loyer d'avance en cash en plus de la caution. Je suis donc allé à ma banque et en à peine quelques minutes, une sorte de guichet à l'intérieur de la banque, je suis ressorti avec exactement 20 800 $ en cash. Et le pire, le tout sans aucune question, ce qui en fait est normal au final parce que c'est mon argent. Bon, dernier avantage dont je vais vous parler, clairement, si vous êtes une femme, ce point-là va pas forcément vous parler. C'est le côté relationnel / dating pour les hommes. Quand on est jeune célibataire, on a forcément déjà entendu parler des latinas. Et honnêtement, je ne vais pas vous faire un dessin, mais de manière générale et encore plus au Panama, il y a énormément de latinas. Beaucoup de colombiennes, beaucoup de vénézuéliennes. Et si les latinas ont cette réputation d'être caliente, c'est pas pour rien. Et franchement, beaucoup plus facile qu'en Europe, surtout quand vous êtes un Européen / étranger au Panama. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'étranger, le marché du dating dans ces pays-là va clairement jouer en votre faveur. Les Européens sont très bien perçus, il y a une vraie curiosité et ça crée beaucoup plus d'échanges. Bref, sans rentrer dans les clichés, si vous êtes célibataire, que vous aimez rencontrer du monde, que l'aspect relationnel compte pour vous, c'est clairement un gros plus à prendre en compte. Bien que je ne regrette absolument pas ma décision d'avoir choisi le Panama, aucun pays au monde n'est parfait et le Panama ne fait pas exception à la règle. Il y a aussi certaines choses ici qui nous conviennent un peu moins dans la vie de tous les jours. Et les gros points de friction, selon moi, ceux qui sont vraiment un peu gênants, sont les suivants. Le premier, c'est l'obligation de rester 6 mois par an pour obtenir la fameuse résidence fiscale. Parce qu'encore une fois, quand tu es résident au Panama, ça ne te donne pas automatiquement ta résidence fiscale. Pour ça, tu dois remplir certains critères. Principal, celui qui bloque beaucoup, c'est de rester au minimum 183 jours, soit au minimum 6 mois par an dans le pays. C'est ce qui te permettra d'obtenir le fameux certificat de résidence fiscale, ce document officiel qui prouve en cas de contrôle avec la France, ou du moins qui renforce le fait que tu n'es plus résident français. Et le souci pour moi, c'est que comme je suis quelqu'un qui aime bouger, j'aime passer plusieurs mois dans différents pays, changer d'environnement, découvrir de nouveaux endroits, concrètement, devoir rester 6 mois au même endroit chaque année, c'est clairement une contrainte. Le deuxième point, c'est au niveau des appartements. Alors personnellement, j'ai vécu dans plusieurs tours, dont l'une des plus luxueuses de la ville, la Trump Tower. Et le souci dans ce pays, c'est que trouver un appartement pour moins de 6 mois, c'est quasiment mission impossible. La plupart des tours intéressantes vont te demander un engagement minimum de 1 an. Donc si comme moi, tu aimes bouger souvent ou tester différents endroits, c'est clairement un point très contraignant. Troisièmement, la qualité de service par rapport au coût de la vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Panama, c'est l'un des pays, si ce n'est même peut-être le pays le plus cher de toute l'Amérique latine. Au niveau des prix, on est quasiment au même niveau qu'en France. Et si vous avez déjà voyagé dans des pays comme la Colombie, le Mexique, le Venezuela, vous allez très vite le remarquer. Panama, c'est bien plus cher et ce qui n'est pas du tout commun pour cette partie du monde généralement. Mais le problème, c'est pas tant ça. C'est que pour ce qui est de prix, la qualité de service est souvent franchement moyenne, voire carrément pourrie parfois. Surtout si vous avez l'habitude de qualité de service type américaine ou à l'européenne, où le client est roi.
Ici, c'est presque l'inverse. On peut même dire que la notion de customer care est carrément inexistante. Et ça, je vous le garantis, ça se ressent presque tous les jours. Dans les restaurants, par exemple, que ça soit mettre la musique beaucoup trop fort, oublier un plat, mettre 3 plombes à te servir, et parfois même vouloir te retirer ton assiette alors que t'as même pas fini. Et le pire, c'est ici, c'est comme au States. C'est-à-dire qu'ils demandent le type, le pourboire tout le temps, et parfois ça m'est même arrivé qu'ils demandent le type alors que c'était du self-service. Dernier point, la nourriture. Ce qu'il faut savoir, c'est que Panama importe quasiment tout. Dans les supermarchés, 80% des produits que vous allez voir viendront directement de l'étranger. Et le problème, c'est que la plupart viennent directement des US. Déjà qu'aux US, la bourse, c'est souvent zéro, et pas top du tout. Dans Panama, dites-vous, c'est souvent tous les produits les plus merdiques des USA que vous allez retrouver en rayon. Beaucoup de produits ultra transformés, plein de sucre, plein d'additifs, bref, pas healthy du tout. Au niveau fruits et légumes, c'est souvent vraiment bof, parfois même limite jeté. Alors oui, il y a quelques shops un peu plus qualitatifs, comme par exemple Foodies, juste à côté de la Trump Tower, mais là-bas, c'est limite 3 à 4 fois plus cher que partout ailleurs. Je me souviens par exemple, quand je sortais de chez Foodies avec un petit sac de 3 fois rien, souvent j'en avais minimum pour 20, 25, voire $30. Ces quelques points de friction, ou disons ces inconvénients du quotidien, m'ont poussé à m'intéresser à un autre pays. Pas parce qu'encore une fois, j'aime pas le Panama, bien au contraire, je continue à y vivre au minimum 4 mois par an, mais plutôt dans une optique de diversifier mes résidences pour pouvoir justement profiter du meilleur de chaque endroit et moins ressentir les inconvénients d'un seul lieu sur le long terme. C'est ainsi qu'en octobre 2024, je suis devenu également résident du Paraguay. Un autre pays d'Amérique latine, mais cette fois-ci situé entre le Brésil et l'Argentine. Au Paraguay, on retrouve, dites-vous, quasiment tous les avantages du Panama. Le process est quasiment le même. Vous obtenez d'abord un titre de résident temporaire qui vous durera 2 ans, convertissez en résidence permanente. Et là, c'est vraiment génial encore une fois. Pareil qu'au Panama, vous n'avez aucune obligation de vivre sur place. Pour conserver votre résidence, il suffit simplement de passer 1 jour par an au minimum dans le pays. Donc clairement, c'est presque zéro contrainte. Un autre énorme avantage, c'est le coût du processus de la résidence. On est presque 3 fois moins cher, dites-vous, par rapport au Panama. De mon côté, par exemple, j'ai payé entre 1000 et $1 500 pour toute la procédure. C'est assez fou qu'une résidence coûte aussi peu cher au vu des avantages qu'elle peut vous conférer. C'est presque limite, même gratuit. Même logique que précédemment, avec une seule différence et pas de moindre. Sur le fond, on reste sur une fiscalité territoriale. Concrètement, si vous êtes trader, vos revenus sont pallient à l'économie du pays. On est toujours sur du 0% d'impôt. Mais là où le Paraguay met clairement KO le Panama, c'est sur un point très précis. Le Paraguay, lui, n'impose pas un minimum de 6 mois de présence sur place pour être considéré comme résident fiscal. Résultat, même si vous voyagez beaucoup, vous pouvez rester 100% en règle fiscalement sans être obligé de vous poser sur place la moitié de l'année. Tant que vous faites au moins 1 jour par an, donc le minimum requis pour conserver votre résidence, tout sera OK. Alors attention, petit disclaimer important, ce qu'il faut savoir, c'est que le Paraguay n'a pas de convention fiscale avec la France. Et ça peut changer pas mal de choses. Concrètement, si vous vous expatriez, mais vous avez encore des revenus français, que ce soit les salaires, les sociétés, les investissements, tout intérêt économique fort avec la France, Paraguay ne sera pas forcément une bonne option pour vous. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est pas le but de vous faire un cours de fiscalité, mais retenez une seule chose, s'expatrier dans un pays qui n'a pas de convention fiscale avec la France, dans le cas bien précis, on a encore pas mal d'intérêts économiques avec la France, c'est clairement pas l'idéal. Alors attention, ça ne veut pas dire que le Paraguay ne reste pas une excellente option pour certains profils très précis. Typiquement, dans le cas du trading, étant donné que nos revenus de trading n'ont rien à voir, il n'y a pas d'intérêt économique entre notre trading et la France, que le Paraguay correspond totalement à un trader, à quelqu'un qui tire la majorité de ses revenus uniquement de son trading.
Globalement, le Paraguay est presque 2 fois moins cher que le Panama. Et le truc intéressant ici, c'est que vous pourriez penser que forcément, 2 fois moins cher, on va perdre en qualité. En réalité, c'est presque l'inverse. Vous payez presque 2 fois moins cher pour une qualité de service et de produit qui est souvent équivalente, voire parfois bien meilleure. Sur l'aspect nourriture et restauration, personnellement, j'ai été assez surpris. Au Paraguay, il y a beaucoup de choix, que ce soit en termes de restaurants ou de supermarchés. Les produits alimentaires sont bien plus qualitatifs, moins chers, et vous trouverez des restaurants avec un excellent niveau pour très peu d'argent. Après, soyons honnêtes, c'était pas très difficile de faire mieux que le Panama sur ce point-là. Et pour un pays comme le Paraguay, je m'attendais clairement pas à ce niveau de standing. Et surtout, si vous êtes un adepte de viande, alors là, vous allez vous régaler pour presque 3 fois rien. Le Paraguay propose une des meilleures viandes au monde, parfois même meilleure que celle d'Argentine, et pour des prix complètement dérisoires. Pour vous donner un exemple très concret, dans un très bon restaurant ici, vous pouvez facilement manger un excellent morceau de viande pour entre 20 ou 25 euros par personne. Et attention, quand je parle de morceau de viande, je vous parle pas d'un petit steak ridicule. Par exemple, prenez un tomahawk de 800 grammes à 1 kg, bien préparé, de très bonne qualité. Vous trouvez très facilement ce genre de produit avec cette quantité dans cette gamme de prix. Franchement, à ce niveau-là de qualité, que ce soit en Europe ou même au Panama, vous serez plutôt sur du minimum 60-70 euros, voire dans certains endroits, bien au-delà de 100 euros. Alors, dites-vous que le Paraguay est un pays qui connaît actuellement une croissance assez dingue. Quand vous baladez en ville, vous voyez tout de suite, ça construit littéralement de partout. Des immeubles, des tours de plus en plus hautes, des nouveaux quartiers. Vraiment, ça construit dans tous les sens. Et surtout, ce qui est très marquant, c'est l'arrivée massive d'étrangers. Plus en plus d'Européens et beaucoup de Français d'ailleurs. Honnêtement, j'ai même l'impression que la communauté française est 2 à 3 fois plus grande au Paraguay qu'au Panama. En tout cas, personnellement, je connais beaucoup plus de Français ici qu'à Panama. Il y a aussi des dizaines de milliers de Brésiliens, d'Argentins qui quittent leur pays en masse pour venir ici, que ce soit pour faire du business, payer beaucoup moins cher et avoir une qualité de vie bien plus agréable sur quasiment tous les aspects. Résultat, dites-vous que sur les 2 dernières années, le Paraguay était le pays de toute l'Amérique latine avec la plus grosse croissance économique. Imaginez-vous, le boom du pays a tellement attiré d'étrangers qui sont venus ici pour faire la demande de résidence que les autorités de l'immigration évoquent la possibilité, alors pour l'instant c'est toujours une possibilité, mais de potentiellement durcir les règles à l'avenir pour tout simplement limiter et ralentir le nombre de nouveaux arrivants. Parce que, encore une fois, une résidence dans ces prix-là, c'est quasiment gratuit. Après, voilà, comme tous les pays du monde, Paraguay, même s'il est exceptionnel sur pas mal d'aspects, a aussi certains éléments qui lui manquent. Et c'est d'ailleurs pour ça que, personnellement, je ne reste pas toute la nuit. Le premier point un peu compliqué au Paraguay, c'est le climat. En été, il fait extrêmement chaud, avec des températures qui vont parfois même dépasser les 40 degrés. Forcément, si vous êtes trader et que vous travaillez de chez vous et vous sortez peu en journée, l'impact il va rester relativement limité. Et de manière générale, il faut quand même savoir que la chaleur est très présente et ça peut vous peser au quotidien. Autre point important à savoir, Paraguay n'a pas d'accès direct à la mer. Alors oui, il existe quelques lacs ou quelques plages artificielles où il est possible de se baigner et la majorité de tous les immeubles, en tout cas les immeubles récents, vont avoir une piscine. Et contrairement au Panama, ici, vous n'avez pas la mer. Quand on combine ça avec la chaleur, c'est un élément à prendre en compte, surtout si vous aimez vivre près de la plage. Malgré tout, même s'il y a un énorme boom économique et que le pays se développe très rapidement, Paraguay, vous l'aurez compris, part forcément de beaucoup plus loin que d'autres pays de la région. Les infrastructures, les routes et certains services ne sont pas encore au même niveau. C'est justement ce retard qui crée un potentiel énorme pour le futur. Beaucoup de choses restent encore à construire et à améliorer. Pour conclure, entre les deux pays, pour un trader qui souhaite s'expatrier, encore jeune, qui n'a pas forcément énormément de moyens, s'il veut découvrir un nouveau pays sans dépenser trop d'argent, je recommanderais sans hésiter le Paraguay. La résidence vous coûtera presque rien, sans compter que vous pourrez payer 0% d'impôt sur tous vos gains en trading, tout en ayant un train de vie 2 à 3 fois moins cher qu'en France. Et tout ça en bénéficiant d'une qualité de vie
bien supérieur sur de nombreux aspects. Comme annoncé en début de vidéo, l'accès à mon programme d'accompagnement, la Wall Street Academy, fermera officiellement ses portes cette semaine et ce jusqu'à nouvel ordre. Je préfère être très clair là-dessus. Il ne s'agit pas d'une technique marketing, les inscriptions seront réellement fermées et il ne sera tout simplement plus possible de rejoindre le programme avant la prochaine ouverture. À l'heure actuelle, il reste seulement 3 places pour 3 derniers élèves. Les candidatures seront clôturées cette semaine une fois ces places pourvues. À l'intérieur du programme, découvrez une méthode robuste, testée, réplicable, construite sur plus de 10 années d'expérience, dont 5 années à temps plein, sur un marché ultra volatile, capable de transformer les résultats et la vie de ceux qui savent réellement le maîtriser. Donc si vous souhaitez saisir cette opportunité maintenant en bénéficiant d'un prix spécial de lancement, plutôt que d'attendre plusieurs mois au prix normal, je vous recommande de booker le plus rapidement possible un call de candidature avec moi via le lien en description. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à visionner ma conférence 100% gratuite dont le lien est lui aussi disponible en description. C'était Noam, peace out.